Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été qui est bien installé. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue dans la capsule d'été. J'y interview auditrices et auditeurs, podcastrices et podcasteurs, sur un thème, une thématique qu'ils ont choisi, eu envie de partager. Ça permet de vous faire connaître des podcasts, des personnalités, et aussi de varier les sujets, puisque chacun vient avec sa sensibilité. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Je pense que vous allez vous régaler. Et eux, ils ont fait preuve d'audace en passant derrière le micro. C'était pas facile pour tous. Alors pensez à les féliciter, les encourager, les remercier. Et puis, écoutez bien les épisodes jusqu'au bout, puisque sur le principe du podcast, on s'inspire au départ et après on a des clés d'action. Donc on vous partage à la fin beaucoup de tips à mettre en place. Et puis là, vous êtes peut-être allongé sur un transat, ou en train de faire du vélo, mais bon, bientôt ça va être l'heure peut-être du rosé, ou du mocktail. Sachez que pour moi, mon rosé ou mon mocktail, ça serait que vous mettiez une note sur Apple Podcast ou sur Spotify et un commentaire. Ça m'est extrêmement utile, ça me permet de faire connaître le podcast. Recommandez-le aussi. Et puis, si vous avez envie d'intégrer, de rencontrer la communauté des auditeurs et des auditrices, alors il y a ceux que vous entendez là, mais il y a tous ceux qui ne pouvaient pas passer au micro cet été, et beaucoup d'autres managers et dirigeants d'entreprises, eh bien sachez que je prévois une rencontre physique à Paris, mi-octobre. Par contre, comme j'ai pas pu louer le Stade de France, pour que ça soit gratuit, eh bien je vais avoir un nombre de places limité. De ce fait, j'ai choisi de privilégier l'inscription via la newsletter que je lance à la rentrée tout début septembre. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez pas manquer l'occasion de venir, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter. C'est sur mon site www.l'entreprisededemain.com. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et comme ça, on se voit en octobre. Je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas d'aller jusqu'à la fin. Et à très vite. Bonjour Claire. Bonjour Delphine. Merci d'être là aujourd'hui. Alors Claire, tu es une fidèle auditrice du podcast, mais je vais d'abord te laisser te présenter. Eh bien bonjour, je m'appelle Claire Dupuis-Surpas et je suis la fondatrice de Ensemble un Job, qui est la plateforme de bilan de compétences collaboratives. Comme tu es auditrice du podcast, est-ce que pour commencer, tu peux nous dire quel est ton épisode préféré, en tout cas ceux qui t'ont le plus parlé ou marqué ou plu? Alors si on enlève les capsules de l'été, moi j'ai bien aimé le podcast du 23 mai sur l'optimisme. L'optimisme comme une compétence managériale clé, c'est peut-être parce que moi je suis entrepreneuse et que quand on entreprend, l'optimisme, on l'a dans le sang. Claire, qu'est-ce que tu voulais partager avec nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, moi j'ai réfléchi au mot cohérence. Puisque je m'adresse à des managers. Alors la cohérence, pour moi, elle a vraiment 2 sens dans le champ professionnel. Déjà, quand on est manager, c'est clairement la cohérence dans sa relation à son équipe. Et puis, il y a aussi un champ qui est extrêmement important, qui est la cohérence personnelle entre la vie que l'on veut mener et l'activité professionnelle que l'on exerce. Moi, je suis une professionnelle de l'accompagnement et je constate que la dissonance cognitive, le questionnement, la remise en question viennent souvent d'incohérences, que ce soit des incohérences dans la relation managériale ou plus globalement des incohérences avec les valeurs de l'entreprise ou l'activité exercée. Alors, comment est-ce qu'on met plus de cohérence? Au départ, en fait, moi, j'avais vraiment dans l'idée de m'adresser à des managers. Je pense que la cohérence, c'est vraiment ce qui fait le ciment de la relation de confiance qu'on peut avoir avec ses collaborateurs. C'est évident que on travaille beaucoup, bien évidemment, sur les objectifs, sur l'organisation, sur la structure, mais tout cela n'a pas de sens si derrière un manager n'a pas toujours en tête, particulièrement dans la relation personnelle, d'être dans l'exemplarité. Et l'exemplarité, c'est vraiment la cohérence entre ce que l'on demande et ce que l'on fait pour soi-même. Et je constate, moi, que le manque de cohérence
fait vraiment des ravages dans les équipes et que c'est un angle que le manager a parfois tendance à sous-estimer. Alors, quand on le dit comme ça peut paraître une tautologie, mais en réalité, ça peut se développer grandement. À nouveau, moi, mon métier, c'est d'accompagner des personnes en questionnement. Et j'avoue que ces derniers temps, j'ai accueilli beaucoup de jeunes diplômés. Je parle de jeunes professionnels qui ont moins de 35 ans, qui sont souvent des cadres diplômés de grande école. Et ce qui les fait, entre guillemets, décrocher, c'est vraiment le manque de cohérence dans le discours managérial et le manque d'exemplarité entre les actions demandées avec un niveau d'exigence certain qu'ils entendent et qu'ils portent, et en même temps derrière, un niveau d'exigence qui n'est pas assumé concrètement par le manager. D'accord. Donc ça veut dire que... Oui, donc ça veut dire que le manager, en fait, fait pas ce qu'il dit, quoi. Disons que le manager, il a souvent un fort niveau d'exigence qui ne s'applique pas à soi-même. Que ce soit dans la relation aux autres, bien souvent un manager va inviter à plus de clarté dans l'expression de soi-même, de ses émotions, pour avoir une équipe qui soit plus cohérente et plus fluide, en étant lui-même dans une difficulté d'expression. On a des discours d'entreprise. Je pense par exemple très concrètement à une entreprise avec laquelle je travaille, ou plutôt j'accompagne des collaborateurs qui ont des discours très affirmés en termes d'exemplarité homme-femme et d'égalité homme-femme, et qui couvrent aujourd'hui des comportements qui ne sont pas acceptés en fait par les cadres. Ouais, que tu rencontres. Et c'est intéressant parce que c'est très dur d'être cohérent. Puisque là, tu parlais de choses. Alors, on va pas parler d'être totalement incohérent entre des valeurs portées par une entreprise sur la mixité, par exemple, et notre comportement, ou sur la diversité plus globalement. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut vite être incohérent sur des petites choses, en fait, sans forcément, si on n'est pas très attentif, sans s'en rendre compte. Donc, ce que tu dis, effectivement, est essentiel. Ça veut dire qu'il faut avoir un œil très précis sur ce qu'on demande, ce qu'on propose et la façon dont on agit. Ça veut dire qu'il faut être capable aussi peut-être de faire son autocritique par rapport à ça. Comment tu nous proposes de faire pour veiller à être cohérent ? Oui, alors déjà, je pense que là, je parlais de l'exigence. L'exigence, elle marche avec la cohérence. Et plus vous avez un niveau d'exigence élevé, plus le comportement doit être irréprochable. Il est évident qu'un manager qui attend très très peu de ses équipes et qui est assez laxiste, personne ne lui reprochera son manque de cohérence. Mais ça veut dire, on le sait très bien, que personne non plus ne mouillera trop sa chemise. Donc après, ça dépend aussi beaucoup de l'ambition du manager. Partant du principe qu'on parle à des managers ambitieux et qui essayent de faire leur travail correctement, il est évident d'abord, je pense que une des choses très basiques, c'est de se dire que lorsqu'on commet des erreurs, on n'a rien à perdre à les reconnaître. Voilà, s'excuser parfois pour certaines choses, dire d'un mot qu'on a entendu les messages, ça ne veut pas dire qu'on va se rouler dedans, ça veut juste dire qu'on est sur une relation qui est une relation sincère. Ensuite, on peut être exigeant et bienveillant. Et on sera d'abord bienveillant avec soi-même. Ça veut dire aussi que, ça arrive à tout le monde de manquer de cohérence. Ça va aussi arriver à nos équipes, mais de la même manière qu'on va les traiter avec bienveillance, on va se regarder également avec bienveillance. C'est pas l'épée de Damoclès, c'est simplement avoir une vraie réflexion sur ce que l'on demande légitimement, ce que l'on attend et les moyens qu'on met en œuvre pour y arriver. Après, il y a une situation qui est beaucoup plus compliquée et qui arrive à nombreux d'entre vous, c'est les difficultés entre le niveau hiérarchique supérieur et ce qu'il vous est demandé en termes d'objectifs et vous, ce que vous vous sentez de porter. Et bien souvent, le manque de cohérence, il est là aussi. Donc, on n'est plus sur une cohérence managériale stricto sensu, mais plutôt une cohérence avec les politiques de l'entreprise. D'accord. C'est vraiment dans la posture, donc c'est être vigilant dans la posture de savoir-être, dans la façon dont on se comporte par rapport à ce qu'on demande et ce qu'on donne. Et on pense à toutes ces petites choses qui font l'identité professionnelle, qui font la reconnaissance, que ce soit les parkings, les voitures, les téléphones. Ça, c'est vraiment un sujet où on sait que ça peut générer beaucoup de frustration et sur lesquels les managers sont pas toujours extrêmement vigilants. Moi, en ce moment, j'ai beaucoup de collaborateurs qui viennent avec des vrais sujets sur le télétravail.
à la fois d'une part parce que les règles sont assez fluctuantes et que leur manager justement a beaucoup de mal à établir des règles précises, et surtout, mais alors là on n'est pas au niveau d'une équipe, mais il y a énormément de difficultés dans les entreprises entre les opérationnels et les fonctionnels. Et ça crée une grande incohérence structurelle dans une organisation. Non, ce qui est intéressant aussi, donc il y avait la cohérence en tant que manager, dont on voit qu'en fait, finalement, le champ d'action est plutôt limité, mais que ça peut se jouer sur des petites actions et des détails et des façons de fonctionner et de communiquer qui sont assez faciles à identifier et à mettre en œuvre. Et ensuite, il y a la question de la cohérence individuelle, qui est vraiment la cohérence par rapport à l'entreprise, la cohérence par rapport au projet, la cohérence par rapport à la mission. Et pour en revenir à ça, moi j'ai travaillé sur un modèle qui s'appelle celui d'une chercheuse québécoise qui s'appelle Estelle Morin, qui a établi un modèle en fait avec les différents éléments qui contribuent à donner du sens au travail. Donc il y a bien évidemment la mission, l'autonomie, le champ d'action, etc. Mais pour en revenir à la cohérence, elle a pointé une notion que je trouve très intéressante et super sous-estimée, c'est la rectitude morale. Et la rectitude morale, c'est déjà accomplir un travail de façon responsable et ensuite respecter dans la manière dont on travaille son intégrité personnelle. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai une jeune professionnelle qui est venue récemment. Cette femme, elle travaille dans le marketing digital. Elle bosse dans une boîte qui était en vente. Donc en fait, le lien de désabonnement avait été tronqué et c'était impossible de se désabonner. Pourquoi ? Parce que dans leur KPI, ils avaient évidemment le nombre d'abonnés et que comme ils étaient en vente, c'était pas le moment d'en perdre. Et ben cette fille, c'est ce petit détail, hein. Donc c'est pas grand-chose. Alors ça vient parmi d'autres choses, bien évidemment. Mais ça, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a dit, c'est pas possible, entre guillemets, de prendre les gens pour des cons. Ben écoute, merci beaucoup Claire pour ce partage. J'espère que ça vous aura intéressé. Sûrement, et je te dis à bientôt. Ça marche. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. À bientôt.